Supposons qu'un événement calamiteux arrive en Côte d'Ivoire. Alléluia. Soit un événement de ce genre. Qu'est-ce qui va arriver par rapport à, quand on prend l'exemple de ce qui vient de se passer? Quels sont ceux qui vont recevoir cet événement calamiteux et quels sont ceux qui ne vont pas recevoir cet événement calamiteux? Oui. Ce sont ceux qui croient en Jésus. Qui vont faire quoi? Qui vont recevoir. Non. Ceux qui croient en Jésus, qui sont chrétiens, ne vont pas recevoir l'événement calamiteux. Alléluia. Donc les chrétiens, ceux qui vivent dans la chrétienté véritablement seront épargnés de tout ce qui va venir, comme cela fut le cas dans ce texte dans la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Amen. Mais par contre, ceux qui s'en foutent de Dieu, ceux qui sont païens, qui vivent comme font les hommes, seront frappés par cet événement d'obscurité. Alléluia. Amen. Voilà. Cet événement calamiteux. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Dieu épargne toujours des dangers ses enfants qui le craignent, qui vivent dans la crainte de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu. Dieu les protège de tout danger. Dieu les évite de tout ce qui est malheureux. Amen. 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 Cela est très important à retenir. Cela est très important à retenir. Vivons dans la crainte de Dieu et nous serons épargnés de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est malheureux. On dit par exemple que dans cette famille, il y a trop d'esprits de mort qui frappent. La mort frappe, l'échec frappe, la malédiction. On ne réussit pas, on n'arrive pas à se marier. Et tu es né dans cette famille. Et du coup, tu commences à subir ces choses-là. Mais lorsque tu apprends qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ, et que tu donnes ta vie à ce dernier, et que tu marches selon ce qu'il dit véritablement comme il se doit, Dieu te fait éviter tout ce qui s'abat sur ta famille. Tu seras quelqu'un de distingué. Dieu va te distinguer de tout ce qui est fléau qui va s'abattre sur ta famille. Dieu va faire que tu vas bénéficier de sa grâce. Et de par toi, de parce que les gens vont voir sur ta vie, dans cette famille-là, ils vont se convertir à toi, à Jésus-Christ, pardon. Ils vont se convertir, ils vont se donner à Jésus-Christ. Ils vont demander quel est ton secret. Pourquoi nous sommes frappés, nous tous, et toi, tu n'es pas frappé. Tu vas leur expliquer que c'est parce que moi, j'ai entendu parler de Jésus-Christ et que je me suis donné à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis épargné de ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu qui vit selon la Bible, véritablement, soit vraiment envahi de tout ce qui est malheureux. Si quelque part il est envahi de tout ce qui est malheureux, il y a deux sources. Soit Dieu le permet expressément pour glorifier son nom, comme il l'a fait dans le cas de Job. Et Job n'avait rien fait. Ça, c'est les cas exceptionnels, puis c'est très rare d'ailleurs. Alléluia. Amen. Ou soit l'enfant de Dieu, sa relation avec Dieu n'est pas bonne. Il y a quelque chose toujours qui est dans sa relation avec Dieu qui cloche, qui revoit sa position avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous devons vraiment, de toute évidence, faire tout pour conserver une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé cet événement dans le pays de l'Égypte? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé cet événement dans le pays de l'Égypte? Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé cet événement dans le pays de l'Égypte? Oui, donnez le micro à Paulin, il va parler. Dieu a envoyé cet événement toujours suite à l'obstination de Pharaon de laisser partir son peuple, l'adorer. Amen. Pharaon était obstiné à ne pas laisser le peuple de Dieu, à ne pas laisser le peuple de Dieu aller adorer son Dieu. C'est à cause de cela que Dieu a toujours envoyé véritablement ces événements-là. Amen. Aussi,
Que pouvons-nous dire par rapport au caractère des pharaons? Lorsque tu t'entêtes à ne pas écouter la voix de Dieu, quand on te parle, Moïse le parlait de la part de Dieu, mais il s'entêtait à ne pas obéir à ce que Moïse disait. Parce qu'il était orgueilleux, il se croyait comme Dieu. Au départ, même, il a dit, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? Donc c'était l'orgueil. Qui est ce Dieu que et puis je l'obéisse? Pour que moi je l'obéisse. Pourquoi devais-je l'obéir? Pourquoi devais-je écouter Moïse? Il ne voulait pas l'écouter. Il était entêté. C'est la même chose qui se passe. Chaque dimanche, Dieu nous parle. Dieu utilise les prédications pour nous parler. Dieu utilise cette étude pour nous parler. De nous conformer à sa parole. D'obéir à sa parole. Quand on ouvre la Bible personnellement, quand on étudie la Bible, quand on lit la Bible, Dieu utilise ce moment de lecture de la Bible pour nous parler, pour nous interpeller personnellement. Alléluia. Amen. Quand on écoute une émission chrétienne à la télévision et qu'un prédicateur passe et qu'il prêche le bon évangile, Dieu utilise ce moment de prédication à la télévision pour nous parler. Amen. Amen. Bien-aimés, ne nous endurcissons pas. Ne nous obstinons pas à ne pas écouter ce que Dieu dit lorsque il nous parle et qu'il utilise tous les moyens pour nous parler. Alléluia. Quand on te parle de la part de Dieu et que tu es têtu et que vraiment tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, le malheur s'abat sur toi tôt ou tard. Il y aura des conséquences tôt ou tard. Depuis que le monde est le monde, ça a été toujours comme cela. C'est pour cela que nous gagnerons à faire violence sur nous-mêmes pour nous conformer toujours à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais quand même que ça ne va pas, nous devons agir comme Job. Job, ça n'allait pas sur lui. Il n'avait rien fait. Mais il subissait tout ce qui était injuste. Tout ce qui était mauvais. Mais en aucun moment Job s'est plaint. En aucun moment Job a désobéi à Dieu. En aucun moment dans ces épreuves-là, Job a mal parlé, a murmuré. Non. Job a dit que l'Éternel, que son nom soit béni. Celui qui sa femme s'est levée, il maudit Dieu et puis meurt. Parce que regarde, il a pris tous tes biens ont été détruits. Toi-même, regarde comment tu es devenu tout. Il dit, femme insensée. Quoi donc? Recevons-nous seulement de Dieu que du bien et non pas le mal. Regarde ce que Job dit. Il dit, est-ce que c'est le bien seulement qu'on reçoit de Dieu et qu'on ne reçoit pas le mal aussi de lui? C'est-à-dire, quelque part, Job savait que c'était Dieu qui faisait ça. Vous comprenez? Je vais prendre le passage, on va lire ensemble. Gardons notre texte. Allons dans le livre de Job. On va voir la réponse de Job face à sa femme. Lorsque sa femme lui a parlé. Job chapitre 1, verset 9 à 10. Quelqu'un pour lire? Je vais lui donner le micro. Job chapitre 1, verset 9 à 10. Job chapitre 1, verset 9 à 10. Il dit, et Satan répondit à l'Éternel. Non, chapitre 2, pardon. Chapitre 2, verset 9 à 10. C'est chapitre 2, pardon. Chapitre 2, verset 9 à 10. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Oui. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous avez compris? Vous avez compris ce que Dieu dit ici?
La femme de Job reconnaît que Job était un homme intègre. Par ses propos, elle dit que tu persévères toujours dans ton intégrité. Donc elle reconnaît que c'est un homme intègre. C'était une ruse du diable. Le diable voulait utiliser la femme pour ébranler cette intégrité de Job. Donc elle le fait relever. Elle dit, tu persévères malgré tout ça dans ton intégrité. Ça veut dire qu'il ne faut plus être intègre. Ça veut dire que toi, Job, il faut arrêter d'être intègre un jour. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi que nous traversons comme épreuve, quoi que nous vivons des difficultés, de malheureux, nous devons demeurer intègres. Et qu'aucune personne envoyée par le diable, que ce soit notre mari, notre femme, notre propre enfant, que notre propre parent, ne vienne ébranler cette intégrité-là. Alléluia. Amen. Que rien au monde ne vienne ébranler notre intégrité face à la parole de Dieu. Alléluia. L'intégrité que nous avons dans le Seigneur, que rien au monde ne vienne ébranler cela. Le diable est en train d'utiliser la femme des gens. Avec tout cela, tu deviens encore intègre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire à Job? Si était moi depuis longtemps, il a abandonné Dieu. Il ne s'est pas intègre. C'est ça que ça veut dire. Mais malgré que tout cela, tu subis cela, tu deviens intègre, toi, Job, avec ce Dieu. Mais regardez ce que dit Job à la femme. Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quand vous écoutez bien la parole de Job, tu parles comme une femme insensée. Il ne dit pas que tu parles femme insensée, mais il dit comme. Ça veut dire quoi? La femme de Job n'était pas insensée. Elle était bien convertie. Elle craignait Dieu comme lui aussi. C'est ce que ça veut dire. C'était une femme qui craignait Dieu, qui marchait comme Dieu. C'est-à-dire que Job avait transmis à sa femme ce comportement d'intégrité, de crainte de Dieu aussi. Avec sa famille, il avait transmis aussi cela aussi. Mais la femme parle comme une femme insensée. Donc, ça veut dire qu'elle était devenue insensée. Son intégrité était déjà ébranlée. Ça veut dire quoi? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, faisons attention. Tu peux être bien dans le Seigneur et un jour, tout cela peut se brûler un jour. Fais attention. Faisons attention. Ce n'était pas une femme insensée. Mais elle a commencé à avoir le langage d'une femme insensée. Elle craignait Dieu. Mais elle a commencé à ne pas craindre Dieu. Elle a commencé à désespérer de Dieu, comme le dit si bien Paulin. À cause de quoi? À cause des biens matériels et de la richesse qu'elle a perdue à son mari. Et à cause d'une preuve. À cause de l'épreuve de la vie. Elle a commencé à désespérer et elle a commencé à agir comme une femme insensée. Elle a commencé à parler comme une femme insensée. On chante. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera? Alors, les biens matériels, le prêtre avait commencé à la séparer de l'amour de Jésus qui était profondément en elle. Est-ce que vous voyez cela? Que le bien matériel, que la richesse de ce monde, que les épreuves, que les situations calamiteuses ne vous séparent point des biens de ce monde. Samedi, je suis passé, j'étais allé donner les cours à Divo. Et pendant qu'on donnait les cours à Divo, on parlait d'un sujet, oui, on parlait de ce que, on parlait d'un sujet des épreuves. Et je crois bien que une servante de Dieu, une prophétesse, a levé son doigt pour raconter cette histoire pour dire, pendant la crise, la guerre qu'elle a connue la Côte d'Ivoire, pendant que les gens sortaient de Boaké, il y avait un pasteur, sa femme et ses enfants, qui étaient parmi ce lot de personnes qui sortaient, et les rebelles avaient arrêté à la sortie de Boaké. Les rebelles, si Dieu permet les choses exprès, hein, les rebelles sont venus vers le pasteur, dit, toi tu es pasteur. Il dit, moi je n'ai jamais été pasteur. D'accord. Donc, mets-toi de ce côté. Tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas pasteurs, de toute façon, les cherchent, ils n'ont qu'à se mettre de ce côté, à gauche. Ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, ils n'ont qu'à se mettre à droite. Voilà. Ils ont pris la femme du pasteur. Toi, tu es pasteur, non? Il y a les femmes pasteurs. Elle dit, oui, moi je suis pasteur.
Et bon, mets-toi de ce côté. Quand ils ont fini de dire tout ça, on dit, bon, vous qui dites que vous êtes pasteur, allez-y en paix. Vous qui dites que vous n'êtes pas pasteur là, voilà. Ils ont tiré sur le monsieur, il est mort. Vous voyez, la guerre a fait qu'il a renié sa foi. Il a renié son salut. Il a perdu son âme pour toujours. Et sa femme a été sauvée. Toi, tu as prêché partout. Alléluia. Vous voyez? Donc, il y a des épreuves, il y a des situations qui amènent certaines personnes à compromettre leur foi, à compromettre leur relation avec Dieu, à renier leur intégrité et leur appartenance au Seigneur Jésus-Christ. La perdra. Mais celui qui voudra sauver sa vie à cause de mon nom, la retrouvera au ciel. Il a voulu sauver sa vie. Il a perdu cette vie-là. Il a perdu sur la terre et il perdra aussi au jugement dernier. Il a perdu 2 fois, comme le dit maman. Donc, que les épreuves de la vie, que les situations qui vont venir ou qui viennent, qui ne sont pas vraiment favorables à votre vie, ne vous amènent pas à renier votre foi, votre intégrité, votre relation avec Dieu, votre vie de sainteté avec Dieu. Au grand jamais. Sinon, vous allez perdre 2 fois, comme le dit maman. Vous allez perdre sur la terre, vous allez perdre lorsque vous allez arriver devant Jésus-Christ pour être jugé. Il a battu froidement parce qu'il venait de renoncer à sa foi chrétienne. Il dit non, lui, il n'a jamais été pasteur. Il n'a jamais été pasteur. Sa femme, on lui a demandé à sa femme, tu es pasteur? Il dit, moi, je suis pasteur. On dit, femme, allez-y en paix avec vos enfants. Toi, comme tu étais pasteur, puis tu as dit, oh, les gens là le connaissaient. Mais les gens qui sont les rebelles là, ils ont impliqué depuis longtemps le pays et puis ils voyaient les gens des côtés. Donc même on passe actuellement, il y a des gens qui nous connaissent, qu'on ne sait pas. Ils savent qui tu es. Ils savent ce que tu fais. Et tu mens. Et il a menti. Non, ils ont dit, ok, tu es sûr que tu n'es pas passé? Il dit, oui, ok, d'accord, mets-toi ici. Bon, madame, toi qui dis que tu es passé, il connaissait sa femme. Tu vas être tes enfants. Et tous ceux qui disent qu'ils sont passés sont chrétiens, allez-y en paix. Devant eux, ils ont abattu froidement. Et tous ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas chrétiens, on les a abattus froidement. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver du jour au lendemain. Alléluia. Ce n'est pas forcément dans une crise, mais les épreuves de la vie peuvent t'amener à renoncer au Seigneur. Il y a des personnes, les épreuves de la vie les ont amenés à renoncer au Seigneur, à vomir le Christ. Non. Non. Job a tenu ferme. Sa femme lui a dit, tu demeures encore intègre, malgré tout ce qui arrive envers Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Maudit Dieu et meurs. C'est pas ça? Maudit Dieu et meurs. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un intègre, si quelqu'un vit vraiment selon la parole de Dieu, il reçoit aussi de Dieu le bien, mais il va recevoir aussi de Dieu le mal. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce que Job vient de dire. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons seulement que de Dieu le bien, nous ne recevons pas le mal. Ça veut dire quoi? On est chrétien, on peut recevoir de Dieu aussi le mal. Les balais littéraires, quand on va comprendre, on dit donc Dieu fait le mal. Non, c'est dont il veut parler. Il veut parler, Job veut parler des épreuves. Dieu peut permettre des épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu. Il peut permettre la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour se glorifier. Parce que ce qu'il avait envoyé dans la vie de Job, c'était pour se glorifier. Pour que l'on sache qu'il est puissant. Pour que l'on sache que c'était pour donner une leçon spirituelle. Donc il peut permettre une situation de ce genre pour apporter une leçon spirituelle à ceux-là qui croient en lui et à ceux-là qui demeurent dans la foi chrétienne. Donc ce n'est pas tout ce que l'on vit sur la terre, étant chrétien, qui est malédiction, malédiction, malédiction. Quand les gens voient les gens souffrir, ils sont malheureux.
Et c'est Dieu avec eux. Est-ce que? Non. Dieu permet souvent des situations de souffrance, de douleur dans la vie de ses enfants afin de tester leur foi. Il l'a permis avec Jésus-Christ dans le désert. La Bible dit que et l'Esprit de Dieu poussa Jésus-Christ dans le désert, le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ce qui est écrit. Pour être tenté par le diable. Donc Dieu a permis cela expressément pour que vraiment la foi de Jésus-Christ soit testée. Amen. 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 Ne jugez pas selon ce que vous voyez de l'apparence, tant que Dieu ne vous a pas parlé de quoi que ce soit. On peut voir un enfant de souffrir et on peut dire tout ce qui est mauvais sur sa vie. Oh, sans doute, c'est parce qu'il est dans le péché. Et c'est ça toujours, hein? C'est parce qu'il est dans le péché, c'est parce qu'il est dans le péché. C'est vrai, le péché, là, ça apporte la malédiction, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout qui est malédiction qui vient du péché. Hein? Non. Dieu peut permettre une situation pour se glorifier, comme il l'a permis pour Job. Alléluia. Amen. Il peut permettre une situation pour que l'enfant de Dieu prenne conscience aussi. Amen. 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 Donc, on peut recevoir de Dieu, on reçoit, disons, de Dieu, le bien et le mal, comme l'affirme ce texte biblique. Mais pas le mal en tant que comme Dieu est un Dieu qui envoie le mal dans la vie des gens. Mais c'est que Dieu veut dire ici, il permet des épreuves, des situations de souffrance pour nous corriger, pour nous former, pour nous amener à rentrer dans sa gloire et pour accomplir sa volonté dans nos vies. Voilà pourquoi il permet ces épreuves. Voilà pourquoi il permet ces situations. Donc si tu traverses des situations, si ton église traverse des situations, demeurez intègre comme Job. Demeurez fidèle comme Job. N'ayez pas la foi ébranlée. N'ayez pas le caractère, le comportement de la femme de Job. Parce que les deux étaient dans la même situation. C'est parce qu'elle n'était pas atteinte par les boutons que Job avait. Amen. C'est les enfants qui sont morts, c'est les biens qui étaient détruits. Ensemble. Parce qu'elle jouissait de tous ces biens-là, de tous ces bonheurs-là aussi. Mais elle a été ébranlée dans sa foi. C'est la même chose, c'est pas dans la chrétienté. Il y a des gens qui ne tiennent pas face aux épreuves, face à la souffrance, et puis vraiment, ils sont ébranlés dans leur foi, ils arrivent vraiment à parler contre Dieu, ils arrivent vraiment à dire des choses. Ça arrive. Ne soyez pas du nombre de ces personnes-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais soyez forts. Amen, amen. Que votre foi ne soit pas ébranlée par quoi que ce soit. Au contraire, l'apôtre Paul dit, dans mes faiblesses, je suis fort. C'est dans mes faiblesses que je suis fort. Et il dit, la puissance s'accomplit dans le moment de faiblesse. Voulez-vous voir la main de Dieu agir? Voulez-vous voir la puissance de Dieu agir? Voulez-vous voir vraiment l'onction de Dieu agir, les miracles être opérés? C'est dans la souffrance que Dieu agit. C'est dans la souffrance que l'on voit la main puissante de Dieu agir. C'est dans les épreuves que Dieu te glorifie. S'il n'y a pas de situation difficile, comment est-ce qu'on va voir que Dieu est puissant? Oui. Vous-même, vous posez la question. Si tu ne travailles pas les difficultés, les épreuves, comment est-ce que tu vas savoir que Dieu est puissant? Comme pouvait le dire un homme de Dieu un jour, il s'est levé un matin devant ses fidèles, il dit, acclamez le Seigneur. Et puis acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Et il a dit, acclamez le Seigneur parce qu'il a permis que le diable et les démons existent. Donc acclamez le Seigneur pour les démons, pour le diable, pour les malheurs, pour les situations difficiles. Ah, le visage de Kétia a commencé à changer. C'est bien sûr que les gens ont eu comme réaction, dit, moi je ne peux pas acclamer le Seigneur pour le diable. Hein. Moi je ne peux pas acclamer. C'est quelle prédication ça? On dirait que ce pasteur-là commence à vous envoyer sur un autre chemin. Amen. Et il a commencé à justifier ses arguments. Il dit, on acclame le Seigneur pour le diable et les démons parce qu'il a fallu qu'il y ait le diable et les démons pour qu'on connaisse la puissance de Dieu. Que si les démons ne nous attaquaient pas, est-ce qu'on allait savoir que Dieu était puissant? Si le diable n'existait pas pour créer tout ce qui est mauvais,
est-ce qu'on allait voir la démonstration de la puissance de Dieu? C'est parce que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ne croyaient pas la mesure de la puissance de Dieu qu'ils ont péché. Quand tu as tout eu le bonheur, tout est rose sur tes yeux là, tu ne connais pas les difficultés de la vie, tu crois que tout est facile. Comme mon époux va dire un jour à son papa et aux gens qui vivaient quand il était très petit. Donc il y a les gens qui ne m'aiment pas aussi. Parce que ça va dire, ne gaspillez pas la nourriture, il y a des gens qui ont fait sur la terre. Donc il y a des gens qui ont fait sur la terre aussi. Parce qu'elle avait tout à sa portée à ce temps-là. Amen. Amen. Quand la vie est rose devant toi, matin tu as le petit déjeuner, à midi tu as le dîner, le soir tu as le goûter du soir, et tu as tout ce que tu as à ta disposition, tu dis, oh, mais la vie est si belle. Et quand tu attends que quelqu'un souffre, tu dis, donc il y a des gens qui souffrent sur la terre aussi. Amen. Oui. Mais le jour où tu vas goûter à cette expérience de souffrance, tu vas savoir que vraiment, donc cette souffrance existe vraiment. Et quand tu as sorti de là, victorieux ou victorieux de la souffrance, tu vas prendre conscience de la bénédiction que tu vas te donner. Tu vas bien vraiment l'entretenir. Et tu vas savoir que Dieu est puissant, il t'a fait traverser ces épreuves-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais dans un endroit, et puis quelqu'un parlait mal d'un taximètre qui roulait mal. Il dit, c'est pas pour une voiture, là, il n'a pas payé, c'est pour ça qu'il garde ça. Si c'était pour lui, il va dans le creux, il va aller doucement pour ne pas s'assécher. Doucement, il va sortir doucement. Mais comme c'est pas pour lui, là, il saute les creux, là, bla, bla, bla. S'il y a les boutons qui se cassent, tout ça, c'est pas son affaire. Parce qu'il n'a pas connu la souffrance que le monsieur a mis dedans pour acheter son taxi, pour le confier pour rouler. Amen. Amen. Donc, souvent, Dieu permet les épreuves parce que cela est utile. Il permet les situations de souffrance parce que cela est utile. Le diable existe, les démons sont utiles pour les chrétiens. Je le dis haut et fort. Bravo les démons. Bravo le diable pour le travail parfait que vous accomplissez. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, l'on n'avait pas savoir que Dieu est puissant. Et ces chrétiens qui sont paresseux ne vont pas se lever de la prière. Regardez, il y a les chrétiens qui prient pas quand ils dorment là. Et puis souvent, quand ils sont fatigués, ils prient légèrement. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, Jésus, tu as vaincu. Hein? Il dit quoi? Jésus est vaincu. Et puis, malgré ça, il dort. Hein? Maintenant, quand il y a une attaque qui vient au bon, il se lève. Oh, tu es vaincu au nom de Jésus. Oh, il te chasse au nom de Jésus. Le feu. Mais il a fallu que l'attaque là vienne pour qu'il se réveille dans la prière. Donc, d'une part, les démons sont utiles. Les attaques du diable sont utiles. Il secoue le chrétien et se réveille en sissou. Mais n'attendez pas qu'il soit secoué. Demeurez toujours bien. Alléluia. Oui, moi je préfère qu'on n'attend pas qu'on soit secoué par les attaques du diable. Je préfère qu'on demeure toujours dans l'intégrité comme Job. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Revenons à notre texte pour terminer. Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce texte que nous sommes en train d'étudier? Et Exode chapitre 10, verset 21 à 29. Y a-t-il un bon exemple à suivre? Y a-t-il un bon exemple à suivre? Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre? Y a-t-il un bon exemple à suivre? Il n'y a pas de bon exemple à suivre? Ah, ils ont oublié maintenant. On a qu'on a parlé de Job, c'est ça? Donnez-lui le micro. C'est-à-dire que comme c'est Dieu qui amenait Pharaon à s'obstiner, il y a des moments où il voyait que Dieu était Dieu. Oui. Parce qu'au verset 24, je crois, il a dit, le Pharaon convoqua Moïse et lui dit, vous pouvez aller
rendre un culte au Seigneur. Pourquoi il ne dit pas votre Seigneur, bien votre Dieu? Commence à comprendre que Il commence à comprendre au Seigneur. Il commence à l'accepter maintenant aussi un peu. suite aux épreuves que lui a imposées l'Éternel Dieu, Oui. il commence à savoir que, Dieu est Seigneur. comme le pasteur Oscar, Oui. c'est des preuves que Dieu, il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Que Dieu soit loué. Oui, c'est un bon exemple. La reconnaissance que Dieu est Seigneur et l'acceptation de Pharaon qui dit allez servir votre Dieu. Qui peut relever aussi un bon exemple toujours dans ce texte? Il y en a de plusieurs. Hein. Voici un autre bon exemple. La conduite de Pharaon, le peuple hébreu, qui craignait Dieu, comme on l'a dit, et que l'obscurité n'avait pas frappé aussi. Alléluia. C'est un bon exemple. Quand il vit dans la crainte de Dieu, le malheur ne te frappe pas aussi. C'est un bon exemple. Amen. Aussi, le fait que Moïse demeurait toujours dans une vie de communication du Saint-Esprit et faisait toujours exactement ce que Dieu lui a dit. Ce qui permettait à Dieu d'agir miraculeusement en envoyant vraiment des fléaux. C'est un bon exemple. Ayez toujours là, demeurez toujours ne brisez pas votre communication avec le Saint-Esprit et ne détruisez pas votre relation avec le Saint-Esprit par la désobéissance à ce qu'il vous dit. Marchez toujours selon ce que Dieu dit. C'est un bon exemple à suivre. C'est un bon exemple à suivre. Alléluia. Voici donc des bons exemples dans le test. Des bons exemples dans le test. La reconnaissance que Dieu est Seigneur. Et Pharaon, allez servir votre Dieu. Allez servir le Seigneur. Ne dit pas maintenant cette fois-ci votre Dieu. Amen. Il reconnaissait quelque part que Dieu maintenant était Seigneur. Et aussi, le deuxième bon exemple, le fait de pouvoir craindre Dieu et de pouvoir suivre ses commandements. C'est-à-dire sa parole, comme le faisaient les Juifs, les Hébreux, qui les a permis d'être épargnés de cet événement douloureux. Ça, c'est le deuxième bon exemple. Le troisième bon exemple dans le texte, c'est l'attitude de Moïse toujours, qui conservait toujours sa relation de communion avec le Saint-Esprit et qui était soumis au Saint-Esprit, qui faisait exactement ce que le Saint-Esprit disait, ce qui permettrait vraiment à l'Éternel d'agir au travers de sa personne pour faire des prodiges. C'est le bon exemple. Voici les trois bons exemples qui sont relevés dans le texte. Les trois bonnes leçons à suivre dans le texte. Amen. Alors, y a-t-il un mauvais exemple dans le texte? Y a-t-il un mauvais exemple dans le texte? Y a-t-il un mauvais exemple dans le texte? Oui. Donnez le micro à Paulin. Le mauvais exemple dans le texte. Le mauvais exemple dans le texte, je crois que c'est le comportement de Pharaon qui fait semblant d'accéder à la demande de Moïse et quelque temps après, il fait volte-face. Oui. Il s'oppose. Il s'oppose toujours. Donc il n'a pas une décision ferme, il n'a pas un engagement ferme, il balance. C'est très bien dit. Et ce caractère-là, il y a des chrétiens qui ont ce comportement. Donc on volte-face. Les dimanches, ils sont avec Dieu. Après les cultes, ils ne sont plus avec Dieu. Les dimanches, ils sont d'accord pour les prédications, ils comprennent bien les enseignements. Après le culte, ils ne mettent plus cela en pratique. Ne faites pas comme Pharaon. Depuis un certain moment qu'on l'étudie, il est d'accord, allez-y. Mais après, il change d'avis. Il y refuse. Amen. C'est vrai. Mais s'ils vont faire, ils vont comme l'a dit Moïse, ils vont prendre pour servir des dieux. C'est ça. Alléluia. Non, il y a les chrétiens qui acceptent
de se débrouiller, mais après ils refusent. Il y a les chrétiens qui acceptent de pouvoir jeûner, prier, mais après ils refusent. Quand Dieu vous dit de faire certaines choses, vous acceptez, mais après vous refusez. Et par le comportement. Quand c'est comme ça, voilà ce qui arrive à la personne. Il y a des malheurs qui viennent. Parce que la personne fait volte-face. La personne n'est pas ferme dans ses résolutions. La Bible dit, à tes résolutions dépendra ton succès. Alléluia. Oui. Le succès vient lorsqu'on est résolu à faire ce que Dieu dit. Lorsqu'on est vraiment ferme, on a la fermeté dans nos décisions. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Mais quand on n'est pas ferme, il n'y a pas de succès. Quand on a double face, tantôt on est avec Dieu, tantôt on fait ce que nos cœurs désirent, ou bien on fait ce que le diable pousse à faire, ce n'est pas bon. On ne peut pas être sauvé. On ne peut pas recevoir de Dieu la grâce de Dieu. On ne peut pas recevoir la bénédiction, le bonheur. Ce n'est pas bon. Gloire à Jésus-Christ. Quelles sont les leçons spirituelles? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de cette étude? Pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut recueillir comme leçon spirituelle de cette étude? Oui. Quand tu crois en Jésus, Jésus est avec toi. D'accord, c'est bien. Quand tu crois en Jésus, Jésus est avec toi. Ça, c'est bien dit. C'est pas mauvais. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir encore de plus encore? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Dieu a attiré ton attention dans tout ce que nous venons d'étudier? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Oui, Paulin? Paulin veut parler. C'est la réponse de Moïse lorsque le Pharaon lui a dit de ne plus venir en sa présence. Oui, sa réponse. Il n'a pas dit tu vas voir. Oui. C'est pas attribuer un pouvoir parce qu'il va dire je vais prier et puis tu vas avoir des difficultés. Oui. Il lui a dit tu ne verras pas Selon ta parole. Comme tu as dit, je ne paraîtais plus, bon, je n'ai plus venu. Il respecte ta parole. Il n'a pas jugé, Il a jugé. laissé Dieu. Vous-même agir. Ici, et par cela, il a prouvé une humilité. Une leçon d'humilité. C'est très bien vu. Le dernier passage dit, tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtais plus en ta présence. C'est toi qui l'as dit. Je respecte ce que tu as dit. Mais Moïse pouvait se gonfler d'orgueil. Parce que Dieu lui disait puissamment. Il faut dire que tu vas voir. Il a prié Dieu, tu vas voir. Mais il s'est rendu humble. Pour dire que quand Dieu t'utilise, même très puissamment, il faut te revêtir d'un caractère humble. Même si tu communiques avec Dieu et que Dieu te parle, et que tu attends chaque fois sa voix comme Moïse, et que tu lui es soumis comme Moïse, revêt un caractère d'humilité. Respecte l'autrui. Même quand l'autrui même n'est pas agréable à Dieu, il faut respecter. Il faut le considérer. Il faut respecter ce qu'il dit. Il a respecté ce qu'il a dit. Il dit, bon, comme tu l'as dit, je ne vais plus venir. C'est toi qui l'as dit. Il n'y a pas de problème. Je prends acte de ce que tu as dit, il a compris. Pendant ce temps, il sait que qui est Pharaon? Pharaon est quelqu'un qui n'est pas obéissant. Pharaon est mauvais. Mais il a respecté sa parole. En toute humilité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les servants de Dieu que Dieu utilise ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Ils sont pleins d'orgueil. On te connaît aujourd'hui, tu souffres. Demain, Dieu va te bénir, tu es gonflé d'orgueil. Dieu n'aime pas ça. Si tu souffres jusqu'à Dieu te lève et tu commences à être orgueilleux, Dieu va te casser de l'élévation, va te ramener au bas échelle. Plus bas échelle, va te faire comme l'avait fait Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il avait cassé pour aller faire brouter les elfes avec les boules pendant 7 ans.
Lorsqu'on découvre une petite grâce de Dieu, on est gonflé. On est gonflé. C'est à cause de ça que Dieu même refuse souvent de bénir certaines personnes. Parce que Dieu connaît le futur. Il sait que si tu as béni demain là, est-ce qu'on peut passer auprès de toi-même? Quand les gens vont passer, tu vas les logner du bas à la tête, de la tête au pied. Quand quelqu'un va te dire, ouais, attention, hein? Hein? Toi aussi, tu me dis mot. Ma journée est gâtée, et Julien me parle aujourd'hui. Hey! L'humilité précède la gloire. Et celui qui est orgueilleux, il sombre dans la dépendance totale. Alléluia. Amen. Alors, c'est un fait qui a beaucoup marqué Paulin et c'est vraiment une très bonne leçon à retenir. Qu'est-ce qui nous a aussi marqué? Qu'est-ce qui vous a aussi marqué, qui vous a touché? Sur quoi Dieu a-t-il attiré votre attention aussi dans cette étude? Non, les autres vont parler. Oui, les autres. Il n'y a pas quelque chose. Oui, de la caméra, mais va parler Gédéon. Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Bon, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est concernant le pasteur, plus sa famille, ceux qui sont quittés à Boaké. Vous avez pris l'exemple là. Oui. J'aimerais dire non, quelle que soit la souffrance, nous devons toujours s'attacher à Dieu. Nous devons toujours s'attacher à Dieu, quel que soit ce qui arrive dans nos vies. Nous devons toujours s'attacher à Dieu. On ne veut pas à cause des problèmes, des situations, briser notre foi, notre intégrité. Ce qui s'est passé à Boaké. Pendant la crise, quand les gens sortaient, le pasteur a renié sa foi à cause des rebelles, à cause des calaches. Ils ont mis auprès de lui pour dire, qui est pasteur ici là? Il dit, moi je ne suis pas pasteur. Hein. Il dit, ah, d'accord, passe ici. Toi, tu es pasteur? Sa femme dit, oui, je suis pasteur. Il dit, ah, passe de l'autre côté. Bon, toi tu as dit que tu es pasteur et tes enfants, allez-y en paix. Toi aujourd'hui, là, tu dis, maintenant, pasteur. Dis, ah, ils l'ont tué. Pour lui, il finit, il va en enfer direct, sans panneau stop. C'est la même chose, hein? Ça vous arrive chaque jour. Hein? Ça vous arrive chaque jour même. Vous avez ça. Quand il y a un petit frère, là, vous partez faire les cheveux, tu as venu la fois. Si la trompette a sonné, tu partis en enfer aussi. C'est la même chose. Tu es là, ça chaud tellement chaud. Tu peux vraiment mentir pour avoir de l'argent. La trompette a sonné, tu es parti en enfer. Quand tu es sur les gens, il y a les gens qui mentent pour avoir l'argent. C'est pas ça? Tu peux être coincé comment jusqu'à... Tu es obligé de te compromettre par rapport à un concours. Tu vas en enfer. Tu as renié ta foi. Donc ça se propage dans tous les domaines. Ce n'est pas une affaire de non, ils ont mis crash toi seulement. Non. Ton enfant n'a pas eu ton examen. Tu connais quelqu'un à la déco. Tu dis, aujourd'hui, mon enfant va avoir son examen. Tu as au moins 5 minutes sans. Tu dois. Tu t'es compromis. Tu vas en enfer. Ça se propage dans tous les domaines. Pas seulement dans ce domaine. Amen. Ne compromettez pas votre foi sur aucun prétexte. Parce que la foi et la relation avec Dieu est au-dessus de tout. Oui. Qu'est-ce qui t'a touché aussi, toi, à part tout ce qu'ils ont dit? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Même que tu avais parlé, donnez-moi un micro. On a vu dans le texte, quand Moïse a élevé les mains vers le ciel et que les ténèbres ont envahi l'Égypte, Oui. seuls les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Qu'est-ce que ça? Dieu a attiré ton attention. Et on avait dit pourquoi ils étaient dans la lumière. C'était pourquoi? Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils marchaient selon Dieu. Les ténèbres symbolisent les enfants du diable. La lumière symbolise les enfants de Dieu. C'est tout. Dieu est lumière. Donc il sera du côté de ceux qui sont lumière avec lui. Ceux qui le craignent, qui font sa volonté. Ceux qui marchent avec lui. Ceux qui parlent selon sa parole. Ceux qui vivent selon sa parole, disons. Alléluia.
Dieu va les éclairer toujours. Même si l'obscurité doit venir. Je vous dis la vérité. Si jamais il y avait une crise en Côte d'Ivoire, Dieu va épargner ceux qui le craignent, c'est tout. Ceux qui vivent selon la parole de Dieu, c'est tout. C'est ce qui s'est passé comme dans ce pays-là. Oui, elle a dit quelque chose encore d'autre. Donne-lui le micro. M'appuyer sur ce que vous venez de dire. S'il y a eu malheur, Dieu peut épargner les enfants de Dieu. Mais je le dis, les enfants, souvent, les gens prennent pour les faire du mal, les tuer. Est-ce que, je ne sais pas. Ceux que les enfants qu'on prend pour tuer. Oui, les bébés. Pour les sacrifices et autres. Voilà. Ils n'ont rien fait. Dieu peut les épargner. Oui, certes. Mais Dieu permet cela. C'est utile, hein. J'explique. Un jour, je marchais. Quand Dieu m'a dit de prêcher sur le dépouillement au départ, je prêchais sur le dépouillement avec beaucoup d'énergie, beaucoup de zèle. Et les gens ne voulaient même pas écouter. Au contraire, l'église s'est vidée. Et Emmanuel, qui était ici, qui gérait si bien, il a dit, papa, tu sais pourquoi les gens quittent l'église? Il dit, pourquoi? Il dit, faut arrêter de prêcher le message que tu prêches. Ça fait que les gens quittent l'église. Et je marchais, j'étais découragé, hein. Et je marchais. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il dit, tu es découragé. Il dit, mais tu nous donnes un message, au contraire, les gens doivent accepter, les gens s'en vont, et puis l'église est vide. Donc on fait comment? Moi, ça, je ne peux plus continuer dedans. Il dit, c'est utile. Quand bien que tu parles les gens et que les gens n'écoutent pas, c'est utile. Parce que lorsqu'ils vont venir auprès de moi, je vais leur dire que j'avais utilisé la bouille de tes serviteurs qui vous parler. C'est utile, moi, je vais les juger avec ça. Donc ceux qui tuent ces bébés-là, c'est utile. Tu vas prendre ça pour les juger. Ça contribue à ça. Tout ce que Dieu fait là, il n'y a pas un fait hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard à Dieu. Tout est utile pour lui. Tout est utile. Il peut permettre certaines situations dans ta vie, dans la suite de quelqu'un qui toi tu juste, c'est-à-dire que tu as dit, Dieu n'a pas de compassion. Dieu qui a miséricorde là, il pourrait vraiment épargner ça. Et c'est ce que le langage souvent que les gens ont dit que, mais Dieu qui sait toutes choses, il connaissait le diable. Pourquoi il n'a pas permis, hein, pourquoi il n'a pas permis que Adam puisse vraiment, Dieu est puissant quand même. Il a résisté à certains, puis ils n'allaient pas manger la pomme aujourd'hui, on n'avait pas souffri. Pourquoi Jésus a permis certains qui sont sur la terre même? Vous voyez, il y a ce genre de questions qu'on croise à l'évangélisation. C'est ce que je me disais au début quand j'entendais la parole de Dieu. Oui. Mais pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Satan en mettant au ciel là-bas, Voilà. et puis il a fait descendre sur la terre. Il a fait descendre. Donc c'est pour venir, c'est pour envoyer tout le monde à l'enfer. Ils viennent sur la terre. Voilà. Tu as lu? En fait, Dieu, il est souverain. Quand on prend le thème souveraineté, c'est-à-dire qu'il fait ce qui lui semble bon. Donc, s'il a vu que cette manière d'agir est bon, il permet cela, c'est tout. Mais il y a quelque chose. Dieu a donné la liberté et l'autorité à l'homme. La liberté et l'autorité à Lucifer, qui n'était pas encore le diable. Son nom était Lucifer. Lucifer n'est pas négatif. Hein. Les gens voient Lucifer négatif. Le nom Lucifer, tu peux prendre le nom pour donner ça à ton enfant. Ce n'est pas négatif. C'est positif même. C'est après, ça a changé. C'est pour ça que le nom est devenu Satan. Donc c'est Satan qui est mauvais. Mais Lucifer il reste toujours bon. Parce que Lucifer fut un nom qui a été donné par Dieu. Lui-même. Ça n'a rien de négatif. Mais c'est quand il a péché, il s'est révélé que son nom est devenu Satan. Vous comprenez? La Bible dit dans les Ésaïe 20, je crois bien, tu disais dans ton cœur que tu vas mettre ton trône au-dessus du trône de Dieu. Donc ce n'est pas une action que Dieu lui-même a permis, mais c'est de sa propre volonté. Ça veut dire que quoi? Dieu avait créé Lucifer, qui était un bon ange de lumière, qui avait pouvoir, qui avait plein pouvoir, qui dirigeait l'armée de Dieu, et lui avait donné l'autorité, la faculté de décider de sa vie. C'est pour ça qu'il a dit, tu disais dans ton cœur, il n'a pas dit que quelqu'un d'autre a dit dans son cœur, c'est lui-même qui a dit dans son cœur. Vous comprenez? C'est cette décision a été prise par lui-même, que je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu.
Vous comprenez? Donc Dieu, dans sa liberté, il a laissé à chaque personne la liberté. Quand il donne la liberté. Voilà où est parti le problème du monde entier. Satan s'est levé un jour et dit qu'il va prendre le dessus de Dieu pour s'asseoir au-dessus de son trône. Donc Dieu a laissé tout le monde regarder. Parce qu'il avait donné aussi le pouvoir à certains anges. Et c'est là l'archange Michel s'est levé et dit non, pas question. Avec tous ceux qui étaient avec moi, il dit pas question. On ne va pas permettre cela. On va te combattre. Même si Dieu t'avait établi au devant, on va te combattre. Et c'était devenu maintenant l'opposition entre le mal et le bien. Et ceux qui sont dans le bien, Dieu donne toujours victoire. C'est comme ça. Donc, dit que Dieu pouvait faire ceci, Dieu a permis cela pour se glorifier. Pour se glorifier. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, Dieu a testé la foi de l'homme. Pour tester sa fidélité, sa loyauté. Arrivé à ce moment, Dieu teste souvent la loyauté de l'homme, sa fidélité vis-à-vis de sa parole. C'est comme cela. Donc, à ce moment-là, il y a un libre arbitre. Il laisse ton choix. Il te laisse choisir. C'est ce qu'on appelle un libre arbitre. Il te laisse liberté de pouvoir choisir. C'est comme ça. Maintenant, il apprécie ta décision que tu prends. Amen. Amen. Donc, il y a un libre arbitre. Il te laisse liberté. Et il veut que tu apprécies et tu choisis. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais tout cela révèle de sa souveraineté. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché pour terminer? Quelle leçon spirituelle pour nous déduire de cette étude? Alors, on peut dire que Dieu agit toujours de manière miraculeuse avec celui qui conserve sa relation de communion avec le Saint-Esprit et qui lui est obéissant. Dieu agit toujours de manière miraculeuse avec celui-là qui conserve sa relation de communication avec le Saint-Esprit et qui lui est obéissant. Mais il frappe de malheur celui qui est désobéissant à sa voix. Voilà. Mais il frappe de malheur celui qui est désobéissant à sa voix. Donc Dieu agit toujours de manière miraculeuse dans la vie et au travers de la vie de celui-là qui conserve sa vie de communication avec le Saint-Esprit et qui est soumis au Saint-Esprit. Mais il frappe de malheur celui-là qui est rebelle à sa voix, celui-là qui désobéit à sa voix. Voilà. Il y a eu deux grandes personnes ici dans le texte qui ont présenté deux types de comportements différents. Moïse qui a présenté un comportement d'obéissance et de communion du Saint-Esprit continuel, et Pharaon qui a présenté un comportement de désobéissance, d'obstination à ne pas obéir à la voix de Dieu toujours. Alléluia. Ces deux caractères sont différents. Et ces deux caractères ont des résultats différents. Amen. Voilà. Ils ont des résultats différents. Si c'est un choix, c'est ce qu'il dit toujours aux gens. Quand il parle à quelqu'un, jusqu'à il ne veut pas me dire, bon, d'accord, il a fait son choix. Quand il s'était parlé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est comme ça, il ne fait pas exprès. Ceux qui me connaissent bien disent que je te remarque beaucoup. Je ne parle pas une fois. Mais quand tu m'écoutes, il continue de parler. Je parle. Mais le jour où je me suis tué sur toi là, c'est fini, il n'y a plus revenu dessus. Je me dis que tu as fait un choix. Tu as bien mûri ton choix. Il n'y a pas de problème. Tu vas assumer les conséquences. Et si tu assumes les conséquences, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pendant qu'il est temps que Dieu nous parle, mettons en pratique la parole de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier en fonction de tout ce que nous venons d'étudier. Voilà. On va prier, on va demander à Dieu de bénir sa parole, de nous aider à avoir le caractère que Moïse a eu, de nous aider à craindre Dieu, à marcher avec Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on va prier le Seigneur.
Fermons les yeux. Demandons à Dieu de nous aider à conserver notre relation de communion avec le Saint-Esprit et à être obéissants à la parole de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous la crainte de Dieu. Donne-nous de pouvoir vivre dans la crainte de Dieu, de pouvoir marcher selon ta parole, de pouvoir obéir au Saint-Esprit, de pouvoir conserver notre communion avec le Saint-Esprit, demeurer dans la communication avec le Saint-Esprit, vivre selon la parole de Dieu, vivre selon le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, et ne pas faire comme Pharaon a eu à se comporter. Ne pas prendre l'exemple de Pharaon, mais prendre l'exemple de Moïse. Seigneur, donne-nous aussi, Père éternel Dieu, d'avoir, éternel Dieu, le caractère de Job qui est demeuré intègre, quoique la souffrance était dans sa vie, et donne-nous de ne pas avoir le comportement de la femme de Job qui a renié sa foi au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir nous conformer à ta parole, de pouvoir vivre sur ta parole pour le salut de notre âme et pour que tu puisses agir miraculeusement dans nos vies. Merci Seigneur pour notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer la louange, mais on va changer les piles de nos micros là qui commencent à se connaître et s'affaiblir. On va louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Marché, personne. J'ai tourné en personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne. J'ai trouvé en personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps fouillé. J'ai fouillé, personne. J'ai trouvé en Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps couru. Couru, personne. J'ai trouvé en personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Marché, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh Personne. mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme
cieux. Mais ton volonté, à toi l'amour, pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon, Il est bon. mon roi est bon, Il est bon. Il est bon. il est bon, Il est bon. Il est bon. il est bon, Il est bon. Il est bon. Aïe aïe aïe. 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 Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Dans ce nom, les aveugles voient. Dans ce nom, les lépreux sont pris. Dans ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Dans ce nom, les aveugles voient. Dans ce nom, les lépreux sont pris. Dans ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Dans ce nom, les aveugles voient. Dans ce nom, les lépreux sont pris. Dans ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Dans ce nom, les aveugles voient. Dans ce nom, les lépreux sont pris. Dans ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, Amen. je connais son nom, Amen. son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Tu connais son nom, Amen. tu connais son nom, Amen. son nom c'est Jésus, tu connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom c'est Jésus, je connais son nom. Amen. 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 Allez, pas tout oublier. Allez, pas tout
maison. Mon âme bénit le Seigneur. Je vois la bonté de Jésus, briller sur les toits de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 T'aides l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. T'aides l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. En ces moments, c'est Jésus qui règne. En ces moments, c'est Jésus qui règne. En ce moment, C'est Jésus qui règne. en ce moment-là, C'est Jésus qui règne. en ce moment-là, C'est Jésus qui règne. mon Jésus reviendra, le chercher son église, la trompette va sonner. Pa, 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 pa. Jésus reviendra, pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Pa, 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 pa. Jésus reviendra, pour chercher ses élus, la trompette sonnera. Pa, 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 pa. Jésus reviendra, pour chercher ses disciples, la trompette va sonner. Pa, 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 pa. Jésus reviendra, pour chercher son église, la trompette sonnera. Pa, 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 pa. 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 Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Quand Jésus reviendra, pour chercher ses enfants, la trompette sonnera. Pa, 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 pa. Jésus reviendra, pour chercher son église, la trompette sonnera. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bénis le
maladie. Le Seigneur, Jésus est Seigneur. oh, même dans la maladie, il est Seigneur, même dans les problèmes, il est Seigneur, même dans les problèmes. Même dans les difficultés, il est Seigneur, il est Seigneur dans ma vie, il est Seigneur, même dans la souffrance, il est Seigneur, il est Seigneur. Le glorifier, l'adorer par des prières d'action de grâce.
Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Je te loue, je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci infiniment, notre Dieu. Oh, roi de gloire. Sois élevé, papa, sois béni, notre Dieu. Sois magnifié, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi, mon Dieu, mon roi? Tu es le Dieu puissant. Tu es l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Saint des saints, le roi des rois, le rocher des âges. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci pour ta puissance qui est au milieu de nous. Merci parce que notre Dieu, ô roi des gloires, tu rentres en connexion avec notre esprit et que tu te manifestes au milieu de nous. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Béni soit-tu ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans cette même optique prier le Seigneur pour la parole de Dieu, que Dieu aimerait que nous recevons en ces jours. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons notre Dieu. Nous prions que tu bénisses ce moment et que tu aiguises notre entendement. Nous donnes la compréhension de ce que tu voudrais que nous recevons de toi. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois loué, sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu qui est vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui est très long, toujours dans le Saint-Esprit. Le thème que nous sommes en train de la série des messages que nous sommes en train de poursuivre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc nous allons voir un autre aspect, une autre profondeur de cette série de messages sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais que chaque personne fasse la commande de son livre, que nous allons étudier dans ces temps-ci, la marche par le Saint-Esprit. Amen. La marche par le Saint-Esprit. Voilà. Et nous allons commencer à aborder vraiment des choses très importantes. Voilà. La marche par le Saint-Esprit. Il est venu, vous voyez. Et tous les secrets pour avoir une vie chrétienne réussie est ici, pour avoir le salut est ici, pour avoir les miracles est ici. Et nous allons comprendre cela. Le livre, il est à 2500. Voilà. À 2500, faites tout pour passer la commande de votre livre. Amen. Voilà. Donc, nous allons véritablement entamer ce thème, notre profondeur, notre aspect de notre thème sur le Saint-Esprit, notre série de messages sur le Saint-Esprit. Et donc, nous allons voir la marche par l'Esprit de Dieu. Marchons par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous prenons notre Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 25. Galates, chapitre 5, verset 25. Galates, le chapitre 5, verset 25 nous dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Voilà ce que nous dit ce texte. Si nous vivons par le Saint-Esprit, marchons aussi par le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est par le Saint-Esprit que les chrétiens vivent. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, on serait déjà mort. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette faculté de pouvoir vivre la vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui permet que nous adorons Dieu, qui permet que nous avons la victoire sur nos ennemis, qui permet que la puissance de Dieu se manifeste pour la guérison, pour les déblocages, pour le salut, pour la transformation de nos vies. Pourquoi ne plus vivre par l'Esprit de Dieu? Pourquoi ne pas marcher par l'Esprit de Dieu? Amen. Amen.
J'aimerais que Paulin nous lise sa version. Galatiens verset 25. Galates 5, verset 25 nous dit, l'Esprit nous a donné la vie. Il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Amen. Si l'Esprit de Dieu nous a donné la vie, il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Regardez ce que la version française courante dit. Si le Saint-Esprit nous a donné la vie, il faut que le Saint-Esprit dirige notre conduite. Est-ce que votre conduite est dirigée par le Saint-Esprit? Puisque vous avez donné la vie. C'est grâce au Saint-Esprit que nous vivons. C'est pas ça? Mais est-ce que ce Saint-Esprit-là, il conduit au quotidien votre vie? Et il vous permet de marcher selon son esprit? Est-ce qu'il guide votre vie? Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si l'esprit nous a donné la vie, il faut que l'esprit de Dieu conduise notre vie. Qui est conduit par le Saint-Esprit? Qui est conduit jour pour jour par le Saint-Esprit, qui vit jour pour jour par le Saint-Esprit, qui fait toutes choses par le Saint-Esprit, même qui parle par le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut de nous. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Ce qui veut dire que ce n'est pas normal que quelqu'un vit par l'Esprit et ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Vivre par l'Esprit et refuser de se faire conduire par le Saint-Esprit, c'est désagréable à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si l'Esprit nous a donné la vie, laissons-nous conduire aussi par le Saint-Esprit, comme dit la version française courante. Entendre quotidiennement la voix de Dieu et vivre avec lui comme on vit avec un ami, n'est-ce pas la vie chrétienne normale? Voici la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est d'entendre quotidiennement la voix de l'Esprit de Dieu et vivre comme on vit avec un ami et le Saint-Esprit. Voilà la vie chrétienne normale. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ta vie? Si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir Dieu se manifester puissamment dans nos vies, si nous voulons voir l'Église avoir le réveil spirituel, nous devons entendre quotidiennement la voix de Dieu et nous devons vivre selon ce qu'il nous dit, comme on vit avec un ami, comme on marche avec un ami, comme on cause avec un ami, comme on dialogue avec un ami. Voilà ce qu'il nous faut. Est-ce que quelqu'un me écoute ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? On se lève matin, on fait ce qu'on veut. On se lève guidé par la vanité de notre cœur, sans toutefois interroger Dieu sur tous les aspects de tout ce que nous devons faire au cours de ces jours. N'est-ce pas aussi la condition du réveil spirituel auquel nous aspirons tant? La condition pour qu'un réveil spirituel soit dans une église, dans la vie des chrétiens, c'est la vie par l'esprit et la marche par l'esprit. C'est pour cela que l'auteur de ce livre a intitulé son livre La marche par l'esprit. On dit d'une église, elle a le réveil spirituel lorsque cette église-là vit par le Saint-Esprit et fait tout chose par le Saint-Esprit, marche par le Saint-Esprit. Lorsque les membres de cette église-là vivent par l'Esprit de Dieu et font tout chose par l'Esprit de Dieu, œuvrent pour le Seigneur par l'Esprit de Dieu. Voici la condition pour avoir le réveil spirituel. Si nous voulons que le réveil spirituel soit dans nos vies, si nous voulons que le réveil spirituel soit dans cette église, bien-aimés, cherchons à marcher et marchons par l'Esprit de Dieu et vivons par l'Esprit de Dieu. Le réveil spirituel va être dans cette église. Nous voulons la main de Dieu agir. Nous voulons des miracles agir. Nous voulons des situations changer. Nous voulons des vies. Nous allons voir les vies transformées. Nous allons voir Dieu ajouter sur l'effectif de l'église les âmes. Si nous voulons le bien-être de cette église, changeons maintenant notre manière de vivre. Vivons par l'Esprit et marchons par le Saint-Esprit pour voir la main de Dieu agir puissamment au milieu de nous. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Nous passerons à côté des grandes bénédictions si nous n'apprenons pas à marcher par l'esprit. Telle est la raison de la vie chrétienne. Celui qui ne marche pas par l'esprit, qui n'apprend pas à vivre par le Saint-Esprit et à marcher par le Saint-Esprit, passe à côté des grandes bénédictions que Dieu a prévues pour lui. C'est pour cela qu'on n'est pas béni, le plus souvent. C'est pour cela qu'on ne rentre pas dans la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. Parce que nous ne vivons pas par l'Esprit de Dieu, nous ne marchons pas par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela. Si quelqu'un marche par l'Esprit de Dieu, il connaît la volonté de Dieu. Il rentre dans le plan de Dieu pour sa vie. Il rentre dans ce que Dieu a prévu de meilleur sur la terre pour lui. Donc quand il ne marche pas par l'Esprit de Dieu, il ne vit pas par l'Esprit de Dieu, il passe à côté des grandes bénédictions que Dieu avait prévues pour lui. Et c'est les miettes qu'il reçoit. Et ce sont les miettes que vous recevez. Quand vous vivez de cette manière qui est le fait de ne pas marcher par l'Esprit de Dieu, de ne pas vivre, de ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu nous donne vie, laissons-nous conduire aussi par le Saint-Esprit, déclare la version française courante. On veut recevoir de Dieu des bénédictions. Mais celui qui marche par l'Esprit, qui attend continuellement la voix de Dieu, devait poser la question de savoir à Dieu, telle situation qui est dans ma vie là, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse sortir victorieux de cette situation? Et Dieu va le répondre. Et quand il va mettre cela en pratique, il n'y a pas de problème. On vient d'étudier l'histoire de Moïse. Est-ce que tout à l'heure, on n'a pas dit que voilà un fait marquant? On n'a pas dit que Dieu a envoyé les ténèbres épaisses sur l'Égypte lorsque Moïse a exécuté tout ce que Dieu lui avait dit de faire. C'est pas ce qu'on a dit? C'est pas ce qu'on a étudié. Hein? Donc, est-ce que si Moïse n'attendait pas la voix de Dieu, il ne communiquait pas avec le Saint-Esprit, il ne vivait pas par l'Esprit, il ne faisait pas tout ce par l'Esprit, est-ce qu'il allait arriver à ce niveau? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire les mêmes choses? La Bible dit Élie était un homme de la même nature que Dieu. Donc Moïse était un homme de la même nature que nous. Ceux qui vivent par l'Esprit, qui marchent par l'Esprit, sont des êtres humains de la même nature que nous. Rentrons dans ce programme de l'Esprit de Dieu. Et nous verrons la main de Dieu agir. Nous verrons les miracles s'opérer. Nous verrons l'Église être réveillée. Nous verrons la gloire de Dieu s'établir au milieu de nous. Celui qui vit par l'Esprit, qui marche par l'Esprit, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, est un homme spirituel et non pas charnel. Nous sommes beaucoup charnels. Voilà le problème que nous avons. Celui qui est charnel vit comme il veut. Il ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Il trouve cette vie-là anormale. Maranatha. Jésus revient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans la semaine, qui l'Esprit de Dieu a conduit à faire quelque chose? Vous voyez? Or, on n'a même pas encore utilisé ce livre. Ce jeune là l'utilisé, mais j'ai prêché dessus. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est comme Dieu est en train de insister si un fait. Quand Dieu insiste beaucoup sur quelque chose, c'est que c'est le problème qu'il y a à l'église. Et Dieu résout ce problème. N'ayons pas l'esprit têtu. N'ayons pas le cœur très endurci, très têtu. Quand Dieu insiste sur un même fait revient. Il utilise plusieurs manières pour parler de la même chose seulement à nous. De nous parler de la même chose, de nous parler de la même chose, c'est que c'est le problème que nous avons. Et si nous arrivons à résoudre ce problème, c'est fini. L'église va découler, notre vie va découler. On n'aura plus de problèmes. On n'aura plus ce genre de problèmes. Quelqu'un m'écoute très bien. Amen. Vous ne voyez pas que c'est la même chose qui revient chaque fois? Qui a vraiment remarqué cela? On a lever son doigt, viens voir. Dieu ne fait que parler de la même chose. La vie par le Saint-Esprit. La marche, ce matin, nous est parlé, c'est la même chose qu'on a parlé quand on a étudié le livre de Moïse. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Et il est en train de nous parler encore de la même chose dans ce livre. La semaine passée, nous est parlé de la même chose. Depuis qu'on attendait sur l'étude de Moïse, c'est la même chose qu'il devait dire. Moïse marchait avec Dieu. Il vivait avec Dieu. La dernière fois, il a prêché, on a parlé sur Noé. Noé marcha avec Dieu. Il était intègre. Il vivait dans la crainte de Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour bâtir l'arche de Noé et d'opérer les miracles qu'il a Dieu envoyé. Là, ce qu'on a étudié. C'est la même chose là, toujours. La vie par l'esprit et la marche par l'esprit. C'est ce qui manque à chaque personne.
dans cette église. Pour que chaque personne rentre dans sa destinée. Pour que chaque personne rentre dans sa destinée, que l'église rentre dans sa destinée, il va falloir que chaque personne vraiment mette en pratique ce principe de vie chrétienne. Mais j'ai comme l'impression que je suis en train de prêcher dans le désert. Et je ne voudrais pas que la vision de ce païen-là s'accomplit. Foufou. Mais, hélas, ça va s'accomplir. Vous savez, quand Dieu envoie un homme de Dieu quelque part, ou bien un servant de Dieu quelque part, et qu'il fait l'œuvre de Dieu, 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 il fait ce que Dieu lui dit seulement, et que les gens refusent de pouvoir faire ce que Dieu leur dit, pour ne pas qu'il s'éternise là, Dieu va l'enlever un jour là, pour l'envoyer dans un autre monde, où les gens seront vraiment réceptifs à ce qu'il dit, et vont le mettre en pratique. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le fait que Dieu insiste quelque chose, et puis il le parle, il m'envoie pour vous parler, il m'envoie pour vous parler que vous ne faites pas, vous êtes en train de dire qu'on n'est pas d'accord pour cela. Vous êtes en train de dire à Dieu, bon, il faut l'amener quelque part d'autre où les gens vont accepter ça là. Sans le savoir, voilà ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Dieu, elle a insisté sur la marche par le Saint-Esprit et une vie qui vit par le Saint-Esprit. Ce qui caractérise une bonne vie chrétienne, c'est que celui qui la possède entend quotidiennement la voix de Dieu et vit avec lui comme on vit avec un ami. Voilà le caractère d'une bonne vie chrétienne. Amen. Vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit consiste à faire toutes choses par le Saint-Esprit, à ne rien faire ni parler sans l'autorisation du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est que vivre par l'Esprit de Dieu et marcher par l'Esprit de Dieu. La vie et la marche par l'Esprit conduit à la bénédiction. Ne pas vivre par cette manière de vivre nous amène à rater de grandes bénédictions. Donc, voici donc ce qu'il faut faire pour arriver au grand réveil spirituel que nous recherchons tant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il s'agit d'obéir à la parole de Dieu. La marche par l'esprit n'est pas pour le chrétien une chose facultative. Ce n'est pas quelque chose que lui-même fait de ses propres capacités. Mais c'est une marche qui est faite par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu voit que le cœur est disposé à cela, Dieu envoie le cœur dans cette voie. Amen. 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 Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut être au clair sur la nature de l'homme, créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, il est composé de son âme, son esprit et son corps. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. On pourra alors saisir plus aisément quelles sont les différentes manières de marcher, c'est-à-dire de se comporter ou en comparer avec les résultats. Amen. Amen. Donc nous allons étudier la nature de l'homme, ces trois manières de marcher et le résultat que cela donne. Amen. Amen. La nature de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. C'est pas ce que nous dit le livre de Genèse. C'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 27. Verset 26 à 27. Quelqu'un prend et lit. Quelqu'un pour lire Genèse chapitre 1, verset 27, 26 à
à 27. Genèse 1, chapitre 26 à 27. Chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il donne sur les poissons. et qu'il domine Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais est-ce que toi, tu es humain? Est-ce que tu ressembles véritablement à Dieu dans son caractère, dans ton comportement? Est-ce que tu reflètes l'image et le caractère de Dieu? Parce que si nous passons cette base, Dieu est spirituel, typiquement spirituel. Il a un caractère spirituel. Il a une conduite spirituelle. Tout ce qu'il fait est spirituel avant d'être physique. Est-ce que toi, tu es spirituel? Est-ce que tu as ce caractère spirituel? Est-ce que tu vis spirituellement comme Dieu le désire? Est-ce que tu n'es pas charnel? Amen. Amen. Si donc nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il va falloir que nous vivons l'aspect spirituel au quotidien. Prenez Jean chapitre 4, verset 24. L'évangile de Jean chapitre 4, verset 24. Emmanuel, Manu, viens prendre le micro. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Viens t'asseoir ici. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si ce n'était pas possible, Dieu n'allait pas le dire. Amen. 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 Il est esprit. Il faut que ceux qui l'appartiennent se comportent spirituellement. Vivre. Et une marche spirituelle consiste à vivre par le Saint-Esprit, à faire tout chose par le Saint-Esprit, à même parler par le Saint-Esprit. Jésus l'a si bien dit. Il dit, ce n'est pas moi qui dis les paroles que je dis, mais c'est le Père qui est en moi qui les dit au travers de moi. Car mes paroles sont vie et esprit. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Donc, il est important que ceux-là qui vivent dans la chrétienté puissent vivre par le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. Parce que tu es esprit, l'homme est un être spirituel. Amen. Amen. Dieu, il est esprit, donc l'homme est un être spirituel. Alléluia. Amen. Si nous devons adorer Dieu, Jean 4, verset 24, je vais relire. Il a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité parce qu'il est esprit, c'est que nous devons adopter un caractère spirituel, un comportement spirituel qui consiste à se laisser conduire par le Saint-Esprit en toutes choses et vivre par le Saint-Esprit en toutes choses. Amen, amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Cela va mener notre adoration à être vivante. Cela va mener notre adoration à envoyer l'onction de Dieu.
Cela va mener notre vie à décanter la puissance du Saint-Esprit et à décanter le réveil spirituel. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons, pour aujourd'hui, nous arrêter là par rapport à la nature de l'homme. Dimanche prochain, on va voir les 3 parties de l'homme. En train de voir la nature de l'homme, on va voir les 3 parties de l'homme. Amen. Amen. Les 3 parties de l'homme. L'homme est composé de 3 parties. On va le voir dimanche prochain. Si Dieu nous fait grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimé, ce que je voudrais que tu saches, ta vie chrétienne n'est pas normale. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne vis pas par l'esprit, tu ne marches pas par l'esprit. La marche par l'esprit résout tout problème. Le chrétien doit être spirituel et non pas charnel. Car on vient de le voir, Galates 5, verset 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu as le souffle de vie. Donc il va falloir que tu marches aussi par le Saint-Esprit. En toute chose, demande à Dieu. Est-ce que je dois aller dans tel endroit? Il faut que le Saint-Esprit te donne une réponse avant de te déplacer. Est-ce que je dois faire telle chose? Il faut que le Saint-Esprit te donne vraiment une réponse avant de te déplacer, avant de faire telle chose ou telle chose. Que dois-tu dire? Que dois-je dire à telle personne? Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche pour que je lui parle. Et que Dieu mettra tes paroles dans ta bouche pour que tu parles. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir et on va prier. Tu vas demander à Dieu de t'accorder vraiment cette grâce de vivre par l'esprit et de marcher par l'esprit et de faire tout choses par l'esprit de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi, notre Dieu, cette grâce de pouvoir faire toutes choses par ton Esprit Saint, de pouvoir parler par ton Esprit Saint, de pouvoir marcher par ton Esprit Saint, de pouvoir demeurer dans cette vie de communication avec ton Esprit Saint et de pouvoir faire tout ce que ton Esprit Saint me dit et de ne rien faire sans l'ordre du Saint-Esprit. Car tu as dit en toutes choses, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Car Galates 5, verset 27 déclare, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit de Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ.